La cortisone, ça vous dit quelque chose? C'est en fait du cortisol, l'hormone naturelle du stress, qui, au lieu d'être fabriqué par vos surrénales, c'est fabriqué en laboratoire. Vous avez peut-être déjà rencontré une personne qui a dû en prendre, de la cortisone, sur une longue période pour traiter une maladie chronique importante. Voici la liste des effets secondaires de la cortisone, tels que décrits dans le compendium officiel des produits pharmaceutiques, que tout médecin a en sa possession. Les effets sur le système locomoteur, des problèmes musculaires importants, allant de la douleur jusqu'à l'atrophie des muscles. 2. De l'ostéoporose, des fractures spontanées de la colonne vertébrale et des os longs. 3. Les effets sur le système cardiovasculaire, des thromboembolies. 2. L'accélération du durcissement des artères, l'aggravation de la tension artérielle, la modification de l'activité électrique du cœur, un infarctus même du cœur et de l'arythmie, une augmentation du cholestérol. Les effets sur le système digestif, formation, irritation de l'estomac, des ulcères avec possibilité de perforation de l'intestin ou même d'hémorragie. Tout le système digestif peut être atteint. Les effets sur le système immunitaire, surtout l'aggravation des infections. Les effets sur le système génital, une diminution de la libido et de la fertilité même. Les effets sur le système endocrinien, le diabète, l'obésité. Les effets sur les yeux, des cataractes, des glaucomes. Les effets sur le système neurologique, il y a de la névrite, de l'inflammation des nerfs, de la paresthésie, des engourdissements dans les membres, des convulsions. Les effets sur le métabolisme, de l'enflure, un gain de poids, le catabolisme des protéines, la perte de masse musculaire. Les effets sur le système psychiatrique, importants changements dans l'humeur, de l'agressivité, de la dépression et des troubles même psychotiques. Wow! La cortisone attaque tous nos systèmes. Ce que vous devez savoir et comprendre, lorsque vous souffrez de stress chronique, votre taux de cortisol dans le sang s'attaque à tous vos systèmes comme la cortisone le fait. Souffrez-vous d'une ou de plusieurs de ces maladies? Surpoids, obésité, de la haute pression, du cholestérol élevé, des triglycérides élevés dans le sang, du diabète type 2, de foie gras, d'acide urique élevé dans le sang, de durcissement prématuré des artères, de maladies cardiaques ou cérébrales vasculaires, du syndrome métabolique, des troubles digestifs comme l'irritation de l'estomac, des ulcères ou des troubles de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, des maladies dégénératives arthritiques, de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, d'un système immunitaire faible et des infections en répétition, burn-out, troubles d'anxiété généralisée, dépression, problèmes cutanés, chroniques ou même de cancer. Si vous souffrez d'une ou de plusieurs de ces conditions médicales, vous souffrez possiblement de stress chronique. Ce sont les hormones du stress, dont le cortisol, qui, lorsqu'elles sont élevées trop longtemps dans le sang, dérèglent tous vos systèmes. Tout est interrelié. Le cortisol, sur une courte période, nous sauve la vie, nous permet de fuir ou de nous battre pour nous défendre, mais sur une période prolongée, elle nous rend malades et peut nous tuer prématurément. Alors que l'espérance de vie a augmenté dans les dernières décennies, l'espérance de vie en bonne santé ne dépasse pas 70 ans. Soit 10 ans de moins. Ça veut aussi dire que nous sommes exposés à vivre 10 ans malades dans des conditions difficiles. Et pire encore, si vous avez un surplus de poids et souffrez d'obésité, votre espérance de vie en bonne santé se situe entre 48 et 64 ans. Avons-nous le choix? Eh oui, et ça dépend de nous, et ça dépend de vous. À bientôt.